Salut à tous, troisième vidéo théorique sur la trigonométrie. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'aimerais appeler un artefact mathématique. C'est un objet qu'on appelle le cercle trigonométrique. Et c'est un objet, quand on a compris comment il fonctionne, qui nous permet de comprendre mieux la trigonométrie et de comprendre mieux les rapports entre différents angles selon leurs propriétés. Alors c'est parti. Alors on part en terrain connu, on prend simplement un bête triangle rectangle. Et je vais mettre ici un angle que je vais appeler alpha. Et dans ce triangle, je vais choisir que l'hypoténuse est de longueur 1. Très bien. Je peux me poser la question, que valent les longueurs des deux autres côtés? Eh bien, j'applique les relations trigonométriques. Ce côté opposé sur l'hypoténuse, donc sur 1, opposé sur hypoténuse, eh bien, c'est égal au sinus de l'angle alpha. C'est-à-dire ici, vu que l'hypoténuse est de longueur 1, ici la longueur qui est là, c'est la longueur sinus alpha exactement. Identiquement, si je prends la cathète adjacente sur l'hypoténuse, je trouve le cosinus de l'angle alpha. Et donc, la longueur de cette cathète adjacente, vu que l'hypoténuse est de longueur 1, c'est exactement le cosinus de l'angle alpha. Donc, dans ce triangle particulier, la cathète opposée vaut exactement en longueur le sinus de l'angle, et la cathète adjacente vaut exactement le cosinus. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire ça avec n'importe quel angle. Si je prends un deuxième angle ici, et que je l'appelle bêta, cet angle-ci, alors la longueur ici, ça sera le sinus de bêta. Et la longueur en dessous, cette longueur-là, ça sera le cosinus de bêta. Si je prends un angle plus grand que alpha, mais que je garde toujours le fait que l'hypoténuse est de longueur 1, ici, la cathète opposée, j'obtiendrai le sinus de l'angle qui est ici, l'angle total, là, mettons-le là, que je vais appeler gamma. Et ici, la longueur que je vais devoir délimiter ici, peut-être avec des petits pointillés. Cette longueur-là, eh bien, c'est le cosinus de gamma. Quel est le rapport entre ces trois triangles? Ils ont tous ici une hypoténuse de longueur 1. Et donc, ces trois points, les sommets ici, sont sur le même cercle, cercle qui est centré en ce point ici, le sommet duquel partent les angles. De ce constat-là, je passe à l'idée de dessiner un cercle. Alors voici mon cercle. Ce cercle, je vais lui ajouter quelque chose, c'est un système d'axes. Donc je vais mettre l'origine de mon système d'axes au centre du cercle. Et mettre ici un système d'axes orthonormé. Et je vais faire comme avant, je vais dessiner un triangle rectangle d'hypoténuse 1. Donc ce cercle, je suppose qu'il est de rayon 1. Et je dessine ici un triangle rectangle qui a un angle alpha. Si je me ramène à ce que j'ai fait avant, la longueur ici, c'est le sinus de alpha. Et la longueur ici en dessous, c'est le cosinus de alpha. Et ça, mesdames et messieurs, ce cercle et ce dessin, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. À quoi sert-il? Il nous sert à visualiser en fonction de l'angle alpha. On peut faire tourner ce rayon que j'ai placé ici, de longueur 1, comme on veut selon l'angle. Et alors, les coordonnées de ce point ici, appelons-le M par exemple, ces coordonnées dans son repère, dans ce repère, sont exactement le cosinus de alpha selon l'axe horizontal et le sinus de alpha selon l'axe vertical. Très bien. À quoi ça sert ceci? Ça sert à plusieurs choses. D'abord, ça me permet de définir les rapports trigonométriques pour des angles qui sont plus grands que 90 degrés. Pour l'instant, on a choisi un triangle rectangle. Il a un angle
on définit le rapport sinus ou le rapport cosinus ou le rapport tangente comme le rapport de deux des côtés d'un triangle rectangle. Ici, rien ne m'empêche de faire passer ce point M et de continuer à le faire avancer. Si je prends ici, en rouge, un nouvel angle, je vais dessiner ce rapport, cet angle. Donc là, j'ai un angle au total, je peux l'appeler bêta, qui est plus grand que 90 degrés. Ça me permet de définir tout simplement son sinus et son cosinus comme étant, eh bien, les coordonnées de ce point. Les coordonnées de ce point, quelles sont-elles? Eh bien, ce sera exactement comme dans le cas de M, ce sera le cosinus de l'angle bêta et le sinus de l'angle bêta. Ce point, je peux l'appeler M'. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cosinus, c'est cette longueur-là. Mais je suis dans un système d'axes. Et dans un système d'axes, quand je vais à droite, les valeurs sont positives, et quand je vais à gauche, les valeurs sont négatives. Eh bien, on voit que si on cherche à définir le cosinus et le sinus d'un angle plus grand que 90 degrés, le cosinus devient négatif. Donc si un angle alpha est plus grand que 90 degrés, alors son cosinus est une valeur négative. Très bien. Je peux me poser la question, que se passe-t-il si je prends un rayon qui va carrément ailleurs? Si je prends un rayon ici en bleu qui va ici, eh bien, je peux ici mettre un angle gamma, et ici mettre un point m seconde, dont les coordonnées seront par définition le cosinus de gamma et le sinus de gamma. Ici, on voit que j'ai un angle qui est plus grand que 180 degrés. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je vois que son sinus et son cosinus sont négatifs, puisque son sinus, c'est la coordonnée verticale, la deuxième coordonnée. Eh bien, on voit que je descends dans la direction verticale, et donc j'ai un sinus négatif. Et le cosinus, d'ailleurs, est lui aussi toujours négatif. Si finalement je continue à tourner et que je vais dans cette direction-là, je me retrouve dans le quatrième quart de ce cercle. On appelle ça un cadran. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, regardez bien, que ce point que je peux appeler m tierce, ces coordonnées sont les coordonnées de l'angle qui consiste à faire tout ce chemin-ci. Cet angle, appelons-le delta, alpha, bêta, gamma, delta. Et qu'est-ce qu'on observe? Que son sinus, sa coordonnée verticale, la coordonnée verticale de ce point m tierce, est négatif, alors que son cosinus, lui, redevient positif. Donc si alpha est plus grand que 180 plus 90, 270, alors le cosinus de alpha redevient positif. Alors, pour peut-être un tout petit peu mieux comprendre, petite démonstration sur GeoGebra. Alors, c'est parti. Ici, vous voyez, j'ai dessiné le cercle trigonométrique et le système d'axes. Donc, on a l'origine ici, c'est le point 0, 0. Et ici, on a ce point B qui est le point 1, 0. J'ai placé sur le cercle un point M. Et ici, la longueur horizontale sur laquelle se projette ce M, c'est donc le cosinus de l'angle. La longueur verticale sur laquelle se projette ce M, c'est le sinus de l'angle. Et j'ai ici demandé à GeoGebra de les mesurer pour moi. Et regardons ce qui se passe si je change la valeur de l'angle. Alors si je change la valeur de l'angle, alpha, vous voyez que le sinus et le cosinus changent en fonction. Quand on arrive tout en haut,
on arrive à 90 degrés. Le sinus, là, il le donne déjà égal à 1 parce qu'il arrondit trop près. Il n'est pas encore égal à 1, mais quand on est tout pile en haut, le sinus est égal à 1 et le cosinus vaut 0. Donc le sinus d'un angle de 90 degrés, c'est 1, le cosinus vaut 0. Si on passe de l'autre côté, dans le deuxième cadran, eh bien l'angle devient plus grand que 90 degrés et le cosinus devient négatif. Cette longueur ici est mesurée dans ce système d'axes, c'est une longueur négative. Si je continue à avancer, le cosinus reste négatif, le sinus diminue. Quand j'arrive exactement à 180 degrés, le sinus devient nul, la coordonnée verticale est nulle, le cosinus devient moins 1. Si je rentre dans le troisième cadran, à ce moment-là, les deux valeurs sinus et cosinus sont toutes les deux négatives. Ici, c'est un point dont les deux coordonnées sont négatives. Et quand j'arrive à 270 degrés, soit exactement 3 quarts de tour, ici, il n'est pas d'accord de prendre exactement, si voilà, le sinus vaut moins 1, le cosinus vaut 0. Je rentre dans le quatrième cadran, et cette fois-ci, le sinus est toujours négatif parce que je suis dans la partie inférieure du plan, mais dans la partie droite, donc le cosinus est positif. Et on a un angle qui approche les 360 degrés. Et quand j'arrive tout pile à 360 degrés, ici, GeoGebra veut me dire que cet angle vaut 0 degré, mais on peut aussi le considérer comme un angle de 360 degrés. Venons-en justement à cette question-là. Donc voilà, petit changement ici. Plutôt que de pouvoir manipuler le point ici, ce que je ne peux plus faire, j'ai installé ici un curseur que je vais remettre tout de suite à 0. Et vous voyez que quand je déplace ce curseur, le point se déplace en conséquence. Donc si je prends les angles que je connais déjà, des angles entre 0 et 360 degrés, eh bien, j'ai exactement la même chose qu'avant qui se passe. Je mesure les longueurs ici et j'obtiens le sinus et le cosinus de l'angle. Par contre, maintenant, je peux aller plus loin que 360 degrés. Et quand je vais plus loin que 360 degrés, eh bien, je fais simplement un tour et encore quelque chose. Et les sinus et cosinus ne changent pas. Donc, vous voyez que si je me place, disons, environ ici, à 384 degrés, eh bien, c'est 360 degrés plus 24 degrés. Les sinus et cosinus ont la même valeur que pour l'angle de 24 degrés ici, puisque le point M est le même. Autre chose, je peux tourner dans l'autre sens. Je peux partir du point B sur la figure et aller dans l'autre sens. J'obtiens alors des nombres négatifs, des angles négatifs. En trigonométrie, on parle de sens direct ou sens trigonométrique. Le sens direct, c'est quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est là où les angles sont positifs en trigonométrie. Si je tourne dans l'autre sens, le sens des aiguilles d'une montre, les angles sont négatifs. Donc ici, j'arrive à des angles de moins 272, moins 336, moins 360. Hop, j'y ne l'ai juste pas. Et ainsi de suite. On peut tourner autant qu'on veut. Alors très bien, on dessine un cercle, j'ai trouvé le sinus et j'ai trouvé le cosinus. Mais question, où est la tangente? Alors la tangente, on peut aussi la voir sur le cercle trigonométrique. Mais il va nous falloir réfléchir un petit peu. La tangente, par définition, c'est la cathète opposée sur la cathète adjacente. Donc pour la voir comme on a fait avant, il faudrait poser que la cathète adjacente vaut 1. La cathète adjacente de cet angle alpha, c'est celle-ci. Elle ne fait pas comme longueur 1. Quel triangle rectangle a comme cathète adjacente une cathète de longueur 1? Eh bien simplement la longueur 1, c'est bien ici, puisque ce cercle a rayon 1. Donc depuis là, j'aimerais un triangle rectangle basé sur cette cathète de rayon 1. Alors si je fais ça, je dessine ici la... Attention, je dessine la quoi? Je dessine la tangente au cercle qui passe par ce point. Et c'est pour ça que le rapport s'appelle tangente, on y vient. Regardons, je prolonge celui-ci, j'obtiens un nouveau triangle rectangle. Celui-ci, cette fois-ci, ce n'est pas l'hypoténuse qui a longueur 1, l'hypoténuse est plus grande, c'est la cathète adjacente qui a longueur 1. Donc, ici, quand j'obtiens tangente alpha, si la cathète adjacente est de longueur 1, alors l'opposé égale la tangente.
Et l'opposé, où est-elle? Eh bien, elle est tout simplement ici. Donc, pour voir la valeur de la tangente sur le cercle trigonométrique, il faut dessiner la tangente, prolonger le trait et mesurer à quelle hauteur le trait OM, ici c'est O et M, intersecte en ce point, appelons-le N, cette tangente. Et cette hauteur-ci, c'est la tangente de l'angle alpha. Retour dans GeoGebra. Ici, j'ai fait apparaître cette tangente. J'ai demandé à GeoGebra de prolonger ce segment et de trouver l'intersection avec cette droite. Ici, on voit les coordonnées de cette droite. Quelles sont les coordonnées de cette droite? Eh bien, 1, c'est simplement parce que j'ai fait la tangente ici. Donc ça, c'est la droite verticale d'abscisse 1. Tous les points n, enfin le point n aura toujours, quelle que soit la valeur de m, comme première coordonnée 1. Et la deuxième coordonnée, par contre, eh bien, c'est la tangente qu'on voit aussi apparaître à droite. Ici, j'ai demandé de montrer tangente alpha. Et tangente alpha, ici, c'est 0,3. Donc, observons les valeurs de cette tangente. Cette tangente, ce qui se passe, c'est qu'elle explose. Si on va quelque part par là, vous voyez que la tangente vaut 7, 10, 15, 34. Et là, on arrive à un nombre absolument gigantesque. Simplement, ici, c'est mal défini. Ça, c'est une erreur du programme qui n'est pas capable de trouver le point n, puisque simplement la parallèle va là. Donc la tangente, elle arrive vers l'infini quand l'angle devient 90 degrés. Ensuite, paf, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, regardez, elle est quasiment tout en bas. Donc, elle est négative, puisque le point se trouve tout en bas dans cette direction de la fenêtre. Et elle est gigantesque au début, et puis elle redescend, 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 pour revenir à 0 en 180 degrés, en un angle de pi en radian, donc pile un demi-tour. Ensuite, elle redevient positive, elle explose de nouveau pour ne pas avoir de valeur en 270 degrés. Ça, c'est faux, ça n'est pas un nombre. En 270 degrés, le point n n'existe pas. La tangente de 270 degrés n'existe pas. Essayez avec votre calculatrice, demandez-lui de calculer tangente de 90 degrés. Je ne sais pas ce qu'elle va afficher, mais ça sera quelque chose comme erreur, probablement. Après 270 degrés, paf, elle est de nouveau négative. Elle est proche de l'infini, près de 270 degrés, et elle diminue, 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 pour redevenir nulle à 360 degrés, tout comme elle l'était en 0. Voilà pour la tangente. Conclusion du cercle trigonométrique. À l'aide de ce cercle, il nous suffit de placer un angle. On mesure l'angle depuis le point 1, 0. Ici, on a l'angle 0, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés. On peut connaître son sinus et son cosinus simplement en mesurant cette hauteur ou cette longueur, tout en faisant attention au fait que si on passe de l'autre côté dans des axes, le sinus ou le cosinus devient négatif. On peut mesurer la tangente en dessinant la tangente en ce point. La tangente, c'est la hauteur à laquelle cette droite intersecte cette tangente, justement. Elle peut aussi être négative quand on est dans le deuxième cadran ou dans le quatrième cadran. Elle n'existe pas en 90 degrés ni en 270 degrés. Voici les conclusions pour le cercle trigonométrique. Dans le prochain épisode, nous verrons comment, à l'aide de ce cercle, trouver des relations entre différents angles. Et c'est ce que nous ferons. Au revoir. Troisième vidéo théorique sur la trigonométrie. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai envie d'appeler un artefact mathématique. Il faut que j'arrête de faire bouger la table, moi, hein, quand même. Hein? J'arrête ça, hein, de faire bouger la table.